Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Golf, c'est une surprise, le Thaïlandais Thongchai JD remporte l'Open de France de golf avec 4 coups d'avance sur la concurrence. Il devance l'Italien Francesco Molinari et le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Nous reviendrons sur cette compétition avec le directeur du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paul Hermitage. Cyclisme, le championnat national FSGT s'est tenu samedi et dimanche sur la colline d'Elancourt. Plus de 500 coureurs venus de 29 départements se sont affrontés. Les détails dans ce magazine. Athlétisme, un meeting a été organisé mercredi soir au stade Montboron de Versailles. Une centaine de sportifs a répondu présent pour l'un des derniers rendez-vous de la saison avant les grandes vacances. Retour sur cet événement dans cette émission. Et puis, un focus à suivre sur le club de cricket de Thoiry. L'Open de France a livré son verdict ce dimanche. Le Thaïlandais Thongchai JD remporte l'édition du centenaire avec 4 coups d'avance sur la concurrence. Il devance l'Italien Francesco Molinari et le Nord-Irlandais numéro 4 mondial Rory McIlroy. Retour sur la compétition, Florent Parfait pour les images. Une surprise pour cette 100e édition de l'Open de France. Thongchai JD, 46 ans, remporte le tournoi avec une carte de 68, soit 11 coups sous le par. Le sportif devance l'Italien Francesco Molinari de 4 coups. Le golfeur devient par la même occasion le premier Asiatique à remporter cette compétition depuis 1971. Je pense que ce week-end était vraiment spécial et c'était un grand week-end pour moi. C'est la plus grande victoire de ma vie et remporter cette coupe était vraiment fantastique. Croyez-moi, je suis vraiment ravi de ça, c'est absolument parfait. Parti à 2 coups de la tête, la superstar de cette Open de France, Rory McIlroy, n'a pas pu bousculer le Thaïlandais dans la dernière journée. Le 4e mondial signe une carte de 71 pour terminer 3e à 5 coups du leader. Ça a été difficile de mettre beaucoup de birdies, les conditions n'étaient pas excellentes pour le faire. Thongchai a joué de façon très impressionnante et je pense que je n'avais aucune chance de gagner. Mes derniers coups n'étaient pas trop mal et je pense que je suis dans la bonne direction. Du côté des Français, Julien Ken et Mathieu De Cotigny-Lafont terminé 16e ex aequo et Grégory Bourdier lui finit 25e. Le chouchou du public français Victor Dubuisson termine en 66e et dernière position de l'Open de France avec une carte de plus 17. Son plus mauvais score en 8 éditions au golf national. La 100e édition de l'Open de France est donc refermée ce dimanche par la victoire surprise du Thaïlandais JD. Pour débriefer ce résultat ainsi que les performances des Français, nous avons rencontré aujourd'hui Paul Hermitage, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons la chance de recevoir Paul Hermitage, le directeur du Golf National, un jour après seulement la fin de l'Open de France de golf. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Paul. Alors, J+1. Quelle est votre analyse de cette victoire de JD sur cette Open de France, sur ce centenaire de l'Open de France? Déjà, sur l'Open en général, je pense que c'est un succès. On a eu beaucoup de retours. On va rester très humble et avec beaucoup d'humilité, mais non, je pense que c'est un succès total. Sur la victoire de JD, très beau vainqueur. Son histoire est assez unique pour une 100e qui sera unique. 47 ans, thaïlandais, un des seuls golfeurs thaïlandais qui perce. Il a commencé le golf très tard, il ne tape pas très loin la balle. Moi je pense que le parcours lui convenait parfaitement cette semaine parce que vraiment il fallait rester en jeu, tout droit, pas essayer d'agresser le parcours et il a plutôt caressé le parcours, il tapait des coups beaucoup plus courts que les autres, mais ça lui a beaucoup servi parce que bon, il a gagné et puis il a fait une partie hier d'enfer. Et c'est une vraie surprise vraiment de le voir gagner cette 100e édition où vous sentiez qu'il pouvait peut-être remporter ce tournoi? Comme vous savez, moi je suis britannique, mais j'avais mon frère et mon père qui étaient là et mon frère m'a dit l'année dernière il a super bien joué ici, il tape très bien la balle. Il a fini en top 10 également l'année dernière. Exactement. Je pense qu'il pourrait être en haut du leaderboard à la fin du week-end. Donc non, c'est pas vraiment une surprise. C'est toujours quelqu'un qui fait des saisons où il n'y a jamais de haut et de bas. Il est toujours assez constant dans... Il est assez régulier? Oui, il est très régulier. Mais bon, c'est cette semaine, quoi. Sa semaine, c'est cette semaine. Et c'est le plus gros tournoi qu'il ait jamais gagné de sa vie. Il l'a dit dans ses interviews hier soir. Ça, c'est une grande fierté aussi parce que ça veut dire que le tournoi est grand.
Et au niveau de son caractère, il est comment ce JD? Très poli, très sympa. Il était très généreux avec nos équipes, les jardiniers hier soir, avec les bénévoles. Il a passé beaucoup de temps. Il est même resté à l'hôtel, le Novotel, jusqu'à tard hier soir. C'est quelqu'un de simple? Tout à fait. C'était son anniversaire aussi. Donc la fête était totale pour lui. Exactement. Et il a battu également Rory McIlroy, le grand favori de ce tournoi, on peut le dire. Oui. C'est une surprise également que Rory termine 3e. Non, Rory ne peut pas gagner chaque semaine. C'est une surprise parce que je pense que Rory est venu ici avec une ambition très forte. Ça se voyait dans ses yeux, ça se sentait dans ses comportements. Il n'est pas venu juste pour faire figure. Il venait pour gagner. Exactement, il est venu pour gagner. Il voulait ses points parce qu'il y avait énormément de points disponibles hier pour le ranking mondial et aussi pour le ranking qualification Ryder Cup. Rory sera dans la Ryder Cup cette année aux États-Unis, il n'y a aucun doute, il sera même premier ou deuxième du ranking. Donc ce n'est pas nécessairement ces points-là, mais il y avait, avec le plateau qu'on avait de joueurs, il y avait énormément de points mondiaux. Et puis il est tombé entre 3 et 4e place. Je pense qu'il a envie de revenir à la 2e, voire la 1re place mondiale. Ça faisait 6 ans qu'il n'était pas revenu au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que ça a joué également sur ses performances, le fait qu'il ne connaisse pas forcément parfaitement le parcours? Je pense que c'est le bon moment pour lui de revenir. Il sera un acteur fort en 2018 quand on aura cet événement planétaire Ryder Cup ici. La Ryder Cup ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Exactement. Donc je pense que tout ça, c'est pas anodin qu'il soit là. Il y avait aussi d'autres personnalités dans le plateau qui ont passé le cut, moins bien joué, mais qui sont aussi des acteurs importants pour 2018. Je pense que tout ça est lié. Et ce n'est pas une surprise qu'il revient en 2016, 2 ans avant, pour checker le parcours. Au niveau des Français, petite déception notamment pour Victor Dubuisson qui termine dernier de cette Open de France. Alors il ne termine pas dernier parce qu'il a quand même passé le cut. Il a quand même passé le cut. 156 joueurs, il y en a 70 qui ont passé le cut, donc on ne peut pas dire dernier. Oui, je pense qu'après sa partie de samedi et l'effroyable 10 qu'il a fait au trou numéro 15, le cœur n'y était plus, quoi. C'est une vraie déception de le voir terminer à ce niveau-là? Je pense que de la part notamment du public français qui l'adore. Voilà, l'attente est très élevée pour Victor. C'est difficile de jouer devant son propre peuple, entre guillemets. Il a une popularité auprès du public qui existe et qui doit ressentir avec une petite pression. Donc je pense que lui, il a envie de performer, il a envie de faire quelque chose. Il ne l'a pas fait, il est déçu. On retrouve 3 Français dans le top 25. C'est une bonne chose également pour l'Open de France, pour les golfeurs français. Oui, c'est toujours bien d'avoir un Français peut-être dans le top 10 et surtout dans les 2 ou 3 dernières parties de l'Open de France, comme on a eu l'année dernière avec Mike Lorenzo Vera en 2015. Cette année, peut-être on a manqué un petit peu un Français dans les 2-3 dernières parties pour les foules qui suivaient Rory et Tanguy Jaidi, parce qu'il y avait de la foule. Donc petite déception pour ça, pour le public français, mais pas au niveau des golfeurs. Ils font une très bonne saison, les golfeurs français, très confiants. Difficile encore une fois de jouer devant son public. Les expectations, les attentes du public sont énormes. Petit clin d'œil à Mathieu qui termine, je crois, 17e, si je me souviens. 16e, excellent résultat, seulement son 2e Open. Et puis c'est un jeune pro qui apprend son métier, mais qui apprend vite. Nous allons à présent regarder un reportage sur le public du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Open de France, le plus gros rendez-vous golfique de l'Hexagone, était organisé du jeudi au dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour cette 100e édition, les organisateurs ont accueilli plus de 60 000 spectateurs sur les 4 jours de compétition. Dès 8 h du matin, des milliers de supporters étaient déjà présents autour des greens. C'est un tournoi qui attire beaucoup de monde, donc passionnant avec des grands joueurs, donc c'est passionnant d'être ici. Je pense que c'est un tournoi qui monte en puissance, surtout avec la Ryder Cup dans 2 ans. Je crois qu'on aura de plus en plus de grands joueurs sur l'Open de France. La vingtaine de loges de l'Open de France est également garnie comme tous les ans d'une capacité de 50 à 250 personnes. Les espaces équipés de balcons accueillent des professionnels et des célébrités.
Ici, on a la chance de les voir arriver, on a la chance de stresser avec eux parce qu'il y a quand même pas mal d'eau autour, il y a du vent et il y a quelques gouttes de pluie mais ça ne va pas durer. Donc dans ces moments, en fait, on est content de se retrouver ici. Sur le plan sportif, le public peut voir en action 8 vainqueurs de majeur, 87 vainqueurs sur le Tour et 18 joueurs de Ryder Cup. La superstar de cette édition 2016 est le Nord-Irlandais Rory McIlroy, numéro 3 mondial. Au niveau de vente de billetterie, c'est important, c'est énorme, plus 40% comme est la moyenne et on le ressent complètement. Et on le sent aujourd'hui parce qu'il y a énormément de monde. On n'a jamais vu autant de monde un jeudi, le premier jour, à 8h ce matin, c'est full. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Rory McIlroy pourrait être à nouveau de la partie. Bon alors Paul, il n'avait Dieu que pour Rory McIlroy sur cet Open de France. C'est vrai, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour le voir et c'est normal, c'est une star mondiale. Mais ce qu'on a remarqué avec le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charron, pendant toute l'épreuve, c'est qu'une star, une véritable star mondiale comme ça nous amène beaucoup de jeunes et c'est ce qu'on a vraiment besoin de montrer dans le golf. On sait que ça frémit, il y a du monde. Voilà, exactement. Mais il y avait énormément d'enfants et ça prouve la puissance d'une star. Voilà. Que des yeux pour Rory, pas tout à fait. Il y avait également Victor Dubuisson qui a attiré l'attention. Mais aussi les autres Français, donc il n'y avait pas uniquement pour lui. Et c'est un public chauvin, ce public de l'Open de France de Non, golf? moi j'ai trouvé franchement un coup de chapeau au public français parce que je trouvais cette année que les comportements avaient changé. Je trouvais le public beaucoup plus respectueux que les autres années. Je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être c'est aussi une maturité qui se met en place. Mais il y avait un comportement digne d'un tournoi, respectueux des joueurs. Je trouve le site très propre. Donc je remercie le public parce que effectivement il y a quelque chose, il y a un déclic cette année. Le public commence à s'habituer à la Ryder Cup peut-être, se prépare à la Ryder Cup, c'est peut-être ça. C'est exactement, oui, peut-être ça. C'est que tellement on en parle de ces tournois, ce qui nous arrive en France. Je le rappelle, la Ryder Cup c'est la Coupe du Monde du golf, on peut le dire. Oui, c'est ça. C'est le plus grand tournoi de golf qui existe sur Terre. 3e événement mondial, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai en termes de téléspectateurs et de médias, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde du foot. Et ça arrive à 50 ans en Yvelines en 2018. Donc on commence à en avoir l'habitude d'en entendre parler, c'est vrai. Et vous êtes prêts, là, à 2 ans de l'événement? Oui, on est prêts. Oui. De toute façon, on ne va pas appeler les organisateurs et leur dire est-ce qu'on peut commencer un jour plus tard. Il faut qu'on soit prêt. Tout est mis en œuvre pour être prêt. Le comité d'organisation France 2018 mené par Pascal Grisot travaille d'arrache-pied tous les jours sur l'organisation, assistance aux détenteurs de droits, etc. Donc oui, on est prêt, on est vraiment dans la phase finale de l'organisation. À l'Open de France cette année, il y avait une population importante de personnes autour de l'organisation de la Ryder Cup qui étaient là. La coupe était là aussi pour ceux qui souhaitaient se faire prendre en photo avec. Donc ouais, il y a un mouvement très fort et une accélération pour arriver en septembre 2018 et être prêt. Merci beaucoup Paul Armitage et rendez-vous l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Les amateurs de VTT se sont réunis ce week-end sur la colline d'Elancourt. Le championnat national FSGT s'est tenu samedi et dimanche sur le site. Plus de 500 coureurs venus de 29 départements se sont affrontés. Romain Ruspini a pour le montage. C'était une grande première sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Le championnat national VTT FSGT était organisé ce week-end sur la colline d'Elancourt. Plus de 500 coureurs venus de 29 départements ont participé à cette compétition. C'est l'événement de l'année. C'est le clou de la saison. Beaucoup de coureurs, c'est leur objectif principaux. Et surtout, c'est la région parisienne, c'est Paris, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'image du vélodrome, l'image de la colline. C'est une date particulière comparée à d'autres courses. Sur ce site de 52 hectares, les organisateurs avaient concocté un tracé de 5,8 km avec des bosses, des descentes et 4 côtes à 15%. Aujourd'hui, c'est vraiment pour un pur VTTiste. Certaines fois, on a des parcours pour les routiers, mais aujourd'hui, il faut être fort. Il faut être fort techniquement, fort à la pédale, fort en bosse. Et avoir du courage. Tous les coureurs qu'il y a aujourd'hui, ils ne viennent pas par hasard. Ils ont tous une préparation
spécifique pour le championnat. C'est un parcours super, très technique, super roulant et avec une bonne bosse. Il faut des bonnes jambes et un moral d'acier parce que ça va faire mal. Avec les compétiteurs, on va s'envoyer la bourre. Au niveau des résultats, le Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines a brillé. La section a remporté un titre chez les minimes avec Florian Richard et un titre chez les vétérans avec Alexis Durand. Maxime Royer du VCE Sky a lui terminé deuxième chez les cadets devant plus de 1000 spectateurs. Une performance qu'il faudra renouveler en 2017. Le championnat national VTT FSGT sera organisé cette fois-ci à côté de Brest en Bretagne. Coup de projecteur à présent sur un sport peu médiatisé en France, le cricket. La Fédération internationale de cricket a été créée en 1909. En France, ce sport peine à se développer et ne compte que 1200 licenciés et une quarantaine de structures dans l'Hexagone. Dans les Yvelines, un club a été créé à Thoiry. Pour nous parler de cette équipe locale et de ce sport, nous recevons sur ce plateau Robin Young, le secrétaire du château de Thoiry Cricket Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de nous parler de votre club, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport, le cricket? Ça va être difficile en peu de temps. C'est un sport, il faut plutôt le jouer pour le comprendre, mais vous connaissez sans doute le baseball. Le baseball, c'est la version simplifiée du cricket. Le cricket existe depuis plus de 500 ans. Ça se joue sur le gazon avec un uniforme en blanc. Donc, c'est un peu comme Wimbledon aujourd'hui. On voit les gens blancs habillés en blanc sur le gazon. Là s'arrête la similitude avec le tennis. Après, donc, on lance une balle très dure. On le lance à 150 km/h à quelqu'un qui a une petite batte, un petit bout de bois large comme ça, et il doit taper la balle et éviter qu'on l'élimine, parce que derrière lui, il y a 3 petits poteaux, 3 petits morceaux de bois. Si ces morceaux de bois sont écrasés par la balle, on est éliminé. Donc, en 2 mots, ça c'est le cricket, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il y a des similitudes avec le baseball? Oui, le baseball, on court autour pour marquer un point. Au cricket, on court 22 mètres pour marquer un point et on revient au point de départ pour marquer un deuxième. Donc on court en permanence en avant, en arrière, au lieu de tourner en rond. Pour le reste, c'est ainsi similaire, mais après, il y a toute une culture de cricket qui n'a rien à voir avec la culture américaine. Donc sur ce point-là, il n'y a quasiment aucune similitude avec le baseball. Et combien de temps dure un match? Alors ça, les vrais matchs, c'est-à-dire les matchs internationaux, les test matchs, ça dure 5 jours. Donc chaque journée de 11h du matin jusqu'à 18h30 le soir, fois 5 jours, avec une pause déjeuner qui s'appelle le déjeuner et une pause thé qui s'appelle le thé. Et donc c'est des une ambiance très britannique. C'est très britannique et traditionnellement, donc ça c'est les matchs de 5 jours. Le type de match que nous on joue et qui est le plus populaire en Angleterre et ailleurs, ça dure à peu près 5 ou 6 heures et traditionnellement ça se joue sur un terrain au milieu d'un village, à côté du pub et on prend le thé entre les 2 parties du match. Et pourquoi avoir créé un club de cricket à Thoiry? Alors, pourquoi avoir créé un club et pourquoi l'avoir créé à Thoiry? Pourquoi avoir créé un club dans les années 90? C'est parce que, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'Anglais qui étaient à Paris, des expatriés travaillant pour les entreprises avec des enfants à des écoles internationales. Et quand on est anglais, quand on est britannique, on a envie de jouer à ce sport-là. Donc il y avait un vrai besoin et une vraie population qui le demandait. Il y avait l'envie de créer une nouvelle ferveur ici en France. Oui, tout à fait. Les Britanniques. Quand on n'est pas dans son pays, c'est souvent le sport qui est un des éléments qui manque le plus et qui fait la communauté. En Angleterre, comme en France, le sport, c'est un moyen de rencontrer les autres et de se sentir entre amis. Et du coup, le club de Thoiry s'est créé dans les années 90. Voilà, 90. Et pourquoi Thoiry? Alors ça, c'est la raison d'être aujourd'hui de notre club. Le club existe parce que le château de Thoiry nous a permis de jouer dans les jardins du château. Donc, c'est le comte et la comtesse qui ont trouvé ce jeu intéressant.
et qui nous ont permis d'avoir un terrain. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, on joue toujours sur ce terrain et c'est grâce au château de Thoiry qu'on puisse exister. Et vous jouez avec le comte et la comtesse? À ma connaissance, ils n'ont jamais joué. Mais ils ont observé. Ils viennent de temps en temps, ils passent, on est chez eux, donc on est dans le jardin, et de temps en temps ils passent, et c'est avec plaisir qu'on les accueille. Et il y a combien de licenciés maintenant dans ce club? Aujourd'hui, on a une cinquantaine. On avait presque une centaine il y a quelques années. Il y avait des moments, il y a des vagues de cricketeurs, parce qu'il faut quand même connaître le sport. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend facilement. Et donc, heureusement, depuis 5 ou 6 ans, on a trouvé pas mal de nouveaux joueurs, parce qu'on parle d'un sport anglais. À l'origine, c'est un sport anglais, mais aujourd'hui, c'est surtout un sport de l'Inde. L'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde, et le nombre d'Indiens qui sont intéressés par ça. Donc, c'est le deuxième sport du monde en nombre de licenciés, en grande partie par rapport à l'Inde. Donc, les expatriés d'aujourd'hui, c'est plutôt des Indiens que des Anglais. Donc, on a beaucoup d'étudiants, d'expatriés, de jeunes qui démarrent leur carrière, qui viennent en France, de l'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka. Et on a aussi quelques Anglais qui restent, des Australiens. Donc, c'est tout le Commonwealth britannique se retrouve à Thoiry. Et il y a quand même des Français qui sont là depuis 2 ou 3 générations. Donc avec et qui se sont lancés dans ce sport. Un grand-père ou un père qui les a appris ce sport à travers leur culture d'origine. Et est-ce que vous avez le sentiment que ce sport peut encore se développer en France? Je le disais, une quarantaine de structures. Il peut encore se développer? Il peut se développer, c'est-à-dire qu'avec une quarantaine, il n'y a que de la marge à faire en positive. C'est difficile à se développer parce que c'est un sport assez techniquement très complexe. Donc, la Fédération française de cricket, et on les a soutenus à plusieurs reprises. Qui a été créé dans les années 20. Hein. Oui, ils ont été créés dans les années 20 et puis ils se sont relancés, je pense, dans les années 90 aussi. Et donc, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'introduire le cricket dans les écoles. Parce qu'il faut, comme beaucoup de ces sports-là, il faut apprendre jeune pour comprendre les gestes et apprendre les gestes. Donc, mais il y a une population adulte de plus en plus nombreuse et c'est un sport qui, au niveau mondial, va peut-être exister aux Jeux Olympiques prochainement. Et qui aidera à la promotion de ce donc, sport. il va avoir une promotion supplémentaire par rapport à ça. Dernière question, comment fait-on pour vous rejoindre si on veut pratiquer le cricket à Thoiry? Vous allez sur notre site, thoirycricket.club. Et là, vous allez trouver toutes les informations. Vous pouvez nous rejoindre et ou, si vous n'êtes pas dans cette partie des Yvelines ou ailleurs, on peut vous mettre en contact avec d'autres clubs dans la région. Merci à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. On ne manquera pas de suivre avec attention les résultats de cricket de Thoiry l'année prochaine. Très bien. À partir de septembre. Merci Coup de projecteur à présent sur le reste de l'actualité yvelinoise. On commence cette rubrique par de l'athlétisme. Un meeting a été organisé mercredi soir au stade Montboron de Versailles. Une centaine de sportifs a répondu présent pour l'un des derniers rendez-vous de la saison avant les grandes vacances. Les clubs représentés, Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny, Le Chesnay, Buc, Bois d'Arcy, Mantes et l'organisateur Versailles. Les athlètes se sont affrontés à la perche, au javelot, au poids, au saut en longueur ou encore aux épreuves de vitesse. On écoute le secrétaire général de l'Union athlétique de Versailles. En général, dans l'athlétisme, c'est le meilleur moment parce que je dirais au niveau de l'époque, c'est le climat théoriquement est bon. Et au niveau de l'entraînement, on arrive en fin de la période d'entraînement. Donc ils sont normalement à leur maximum. Le niveau est très bon, il y a une centaine d'athlètes. Et donc, comme on a un petit peu, on sait que ça va être la dernière compétition avant la reprise de septembre. Donc je pense que tous les athlètes vont se donner. On termine ce magazine par du football. L'équipe de France qui s'entraîne à Clairefontaine dans les Yvelines s'est imposée 5-2 contre l'Islande en quart de finale de l'Euro 2016. Ils affronteront l'Allemagne ce jeudi au stade Vélodrome. La France va-t-elle remporter la Coupe d'Europe? Nous avons posé la question aux Yvelinois. Moi, je penserais plutôt pour l'Allemagne. Mais la France, cette année, ils ont une bonne équipe, mais à voir. Oui, c'est possible cette année, oui. On les voit très forts. On les voit très fortes cette année, oui. On les voit bien efficaces, oui. Ça va être dur, mais c'est jouable, il n'y a pas de raison.
Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons, parce qu'ils se sont enfin réveillés là hier soir pendant le match et qu'ils ont l'air d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je crois en eux, il n'y a pas de problème. Il y a une chance que oui. Pourquoi? Ils sont champions déjà. Je veux qu'ils gagnent. Je veux qu'ils gagnent. Allez la France. Allez la France, ce sera le mot de la fin dans ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78.